amis internautes et téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui à notre 6e numéro de l'émission Dans l'univers d'un chant. Et c'est le chant Le Racheté qui nous reçoit dans son univers. Bonjour les chanteurs rachetés. Bonjour. Potentiel.com. Nous sommes venus parler avec vous, rentrer dans votre univers. Soyez les bienvenus et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. Nous sommes heureux de vous recevoir. On était tout juste en pleine répétition par rapport à un concert au sein de l'église dimanche prochain, 16. Et voilà, vous voyez, je suis avec les frères et sœurs, des musiciens et chantent pour préparer vraiment ce concert. Et le frère que voici, c'est le pianiste et en même temps soliste, et le frère Badiel Michael. Voilà. Et à sa suite, nous avons notre pasteur, le pasteur Dominique, mais en même temps chante, voilà, qui nous soutient beaucoup dans ce domaine. Voilà, le pasteur Dominique Conan. Et à sa suite, nous avons la sœur Isabelle, voilà, qui est chante, Madame Silué. Et voilà. Et tout juste à ses côtés, nous avons Madame Gora aussi qui est chante, voilà, qui ensemble nous sommes en train de préparer pour la gloire de Dieu ce concert. C'est ouvretonsiel.com, le site partenaire des églises et ministères. Nous sommes dans vos murs aujourd'hui. Voilà. Et bon, ben, on va vous recevoir. D'accord. Bonjour amis internautes et téléspectateurs, nous sommes dans l'univers du chant racheté. Il nous reçoit dans ce somptueux lieu qui est l'église qu'il fréquente. Il va se présenter à vous et également de ce somptueux lieu qui est sûrement le temple qu'il fréquente. Il va nous parler également de son album, nous parler de son ministère et on va l'écouter. Que le Seigneur nous bénisse. Eh bien, moi, c'est le chantre romain à l'état civil, sommet romain. Voilà. Ici, nous sommes au sein de notre église, l'église évangélique Grâce et Merveille, principalement à Yopougon, en Nanuret. Le chanteur Le Racheté a-t-il débuté avec cette église? Non, 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 je dirais non. Le Racheté n'a pas commencé avec cette église, mais le Racheté était déjà dans une église. Et je crois bien que c'est le Seigneur qui a voulu que je sois dans cette église. Et le Racheté a toujours appartenu à une église. Mais au lieu où nous sommes, ça a été la volonté de Dieu que je sois ici. D'accord. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et comment se fait la transition? Le Racheté, c'est... Romain, en son temps, était dans le zoubou, la musique du showbiz en son temps, où j'ai eu à passer près de 14 années dans ce milieu. Et j'ai traîné un peu dans ce milieu jusqu'en 2000, où j'ai eu à faire la connaissance avec le Seigneur Jésus-Christ au Ghana. Donc le nom Le Racheté vient du fait que dans ce milieu, j'ai vécu des choses vraiment pas bien. J'ai eu à faire des choses vraiment pas bien. Il a fallu la grâce de Dieu pour que je puisse sortir de ce milieu parce que j'ai même failli perdre la vie là-bas. D'accord. Je pense qu'on va y revenir parce que là, il s'agit du témoignage du chantre racheté. Donc, du zouglou au chantre, il n'y a eu qu'un seul pas et il y a eu un témoignage qui, par la grâce de Dieu, a permis que le chantre puisse se retrouver véritablement. Aujourd'hui, le chantre, le racheté, il est chante et non zouglouman. Est-ce qu'on peut savoir la différence qu'il fait entre ces deux musiques? Ces deux styles de musique. Au fait, un zouglouman a un but bien donné, a un rôle bien donné, et le chant aussi a un rôle bien donné, un rôle bien déterminé. Donc, ça va m'amener à poser ma question suivante. Qu'est-ce que véritablement un chant? Un chant, c'est quelqu'un qui est mis à part pour le service de Dieu, le service de l'Éternel dans l'Église. Mais les chants sont mis à part pour le service de l'Éternel dans l'Église. Mais c'est parce qu'on rencontre aujourd'hui sur le marché, je dirais, si je peux me permettre, sur le marché de la musique en Côte d'Ivoire surtout, c'est parce qu'on rencontre. Est-ce que les chants sont véritablement en Côte d'Ivoire mis à part? Oui, il y a des chants qui sont réellement mis à part. Le racheté, il est mis à part. Et qu'est-ce qui
que le racheté est mis à part, quelle est la différence entre un chant qui est mis à part et un chant voilà, qui s'évapore? En premier lieu, je vous dirais d'abord, ici nous sommes dans mon église. L'église que le chant fréquente. J'ai une église. Je dis que j'ai une base où je suis enseigné. Donc, ce qui veut dire que le chant, il a une source. Il est rattaché à un homme de Dieu. À un homme de Dieu. Quel est l'atout qu'un chant a à être rattaché à une église ou à un homme de Dieu? C'est Dieu qui choisit le chant pour son service et non pour le service du chant. Donc le chant est fait pour Dieu, pour servir Dieu dans le temps, édifier le peuple de Dieu. Donc le chant a un rôle bien défini. Mais il se trouve qu'il y a des chants qui sont dans des églises et par moments, le dimanche, on ne les voit plus. Voilà. Voilà pourquoi j'ai dit. En parenthèse, ils disent qu'ils vont en gombo, ou bien ils sont ailleurs, ils se reposent pour aller, par exemple, faire un spectacle ailleurs. Est-ce que le chant, il est obligé d'être dans son église, dans son église seulement tous les dimanches et de ne pas aller, par exemple, chanter, évangéliser au travers de ses chansons dans d'autres églises? Et le chant a la possibilité d'aller dans d'autres églises. Voilà. Pas parce que tu chantes que tu es libre de faire ce que tu veux. Tu dois avoir une base. Et quand une église te sollicite pour aller édifier le corps du Christ, tu pars avec la bénédiction de ton Père spirituel qui te dira, vas-y, ou bien j'ai besoin de toi ici. Voilà. Donc le chant, je vais dire, premièrement, quand tu chantes dans une église, c'est pour l'église. Maintenant, puisque nous sommes dans le corps du Christ, c'est tout à fait normal qu'un chant puisse se déplacer pour aller dans une autre communauté, apporter l'évangile par la louange et l'adoration. Voilà. D'accord, voilà qui est bien dit. Aujourd'hui, quelqu'un vient avec un gros contrat pour demander à Chante le Racheté de faire une tournée dans pratiquement tout le pays ou à l'extérieur du pays, mais dans des spectacles mondains. Quelle sera la réaction du Chant? Vous savez, moi en tant que Chante le Racheté, si c'est pour des spectacles mondains, je n'irai pas. Et pourquoi? Comme je le disais d'entrée, un chante a un rôle bien défini. Pour aller faire des spectacles mondains, le chant est fait pour adorer Dieu, pour chanter Dieu, pour glorifier le nom de Dieu. Mais est-ce que dans ce lieu mondain-là, il n'y a pas des personnes à évangéliser? Est-ce que le chant ne peut pas aller en mission, par exemple, dans ces spectacles mondains-là? Est-ce que le chant, il prend le temps de demander la voix de Dieu pour savoir s'il n'a pas une mission, effectivement, dans ce lieu-là? Vous savez, Dieu est tellement grand qu'il s'est organisé. Il est tellement sage qu'il s'est organisé. Je dis bien, le chant, c'est un ministère sacré. Quand tu as ce ministère, il y a des lieux qu'il ne faut pas aller. Il y a des pasteurs. Donc, dans la maison de Dieu, chacun a son rôle. Si un chant organise un concert dans un lieu public, les autres peuvent venir. Mais quand c'est des mondains qui organisent des spectacles, parce qu'on parle de spectacles, où sur le même podium, le chant viendra pour jouer avec d'autres qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Donc c'est par rapport à quel but? Moi, on m'invite en tant que chante. Pourquoi? Est-ce que c'est pour venir gagner des âmes ou bien c'est pour venir amuser la galerie? Voilà, parce qu'il y a ça qu'il faut analyser. Donc moi, je ne pars pas dans ce genre de coin, chanter Dieu, et puis après, d'autres viendront pour chanter le diable. Je vais dire, le message ne va pas passer. Donc si je dois aller évangéliser, j'irai là-bas, mais pas en tant que chante. J'irai là-bas, mais en tant que peut-être évangéliste, pour évangéliser, parler, et puis peut-être gagner, mais pas en tant que chant. Un chant consacré, c'est quelqu'un qui est fait, que Dieu appelle pour le service de Dieu dans l'église. Et non ailleurs. Et non ailleurs. Il est là pour l'église. Ok, on va poser également une autre question qui est un peu, je dirais un peu pétillante. Le sujet de l'homosexualité dans le monde du showbiz et dans le monde des chrétiens. On a ouï dire que ce genre de choses existent dans le monde même chrétien. Quelle exhortation il peut donner à ceux qui s'adonnent à cela dans le milieu chrétien? Ok. Vous savez, comme j'ai eu à le dire, j'ai passé 14 années de ma vie dans la musique du monde. 14 années bien comptées. Et j'ai côtoyé de grands noms de la musique. J'ai vu des choses que les gens ne savent pas, que les gens cachent. Et aujourd'hui, je suis mieux placé par la grâce de Dieu
pour expliquer que la musique, c'est une puissance, une force entre les mains de Dieu, en même temps aussi un moyen que Satan utilise pour détruire des vies. Mais si vous le savez, tous ceux qui le savent, pourquoi est-ce qu'ils n'exhortent pas? Qu'est-ce qu'ils font? Pas parce qu'on n'exhorte pas, on le fait. De différentes façons, on le fait. Mais vous savez, tout à l'heure, j'ai omis de dire quelque chose. C'est pas parce qu'on chante qu'on a un album qu'on les chante. C'est pas parce qu'on a une belle voix qu'on les chante. C'est pas parce qu'on est vu à la télévision qu'on les chante. C'est pas parce qu'on a un album qui marche qu'on les chante. Le chant, c'est une vie. Le chant, c'est un appel, au fait. Le chant, c'est Dieu qui t'a choisi pour une mission bien donnée. Et quand Dieu t'appelle, dans son chant, il y a des directives. Quand Dieu t'appelle dans son chant, il y a des ordonnances qu'il te donne pour un but bien donné. Mais quand tu viens et que tu ne cherches pas à savoir quelles sont les ordonnances de Dieu par rapport à un ministère bien donné, mais il n'y a rien à faire. Tu vas te retrouver emporté par le vent du diable. Donc c'est à cela qu'on retrouve, c'est dommage. C'est dommage. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais il y a des chants qui sont des ondes sexuelles. Au cours de cette interview, nous constatons que le chant, le racheté, est un modèle à suivre. Et nous voulons véritablement rencontrer celui-là même qui suit le chant racheté. Est-ce que nous pouvons rencontrer le pasteur qui suit les chants rachetés? Il n'y a pas de souci. Mais avant, je voudrais d'abord préciser que pour être un modèle, c'est pas facile, mais il suffit de le vouloir. Voilà. Et ces personnes qui m'aident à être un modèle, c'est mon père spirituel. Voilà, le pasteur Kamagaté m'a dit. Puisque j'écoute ses conseils, et je crois que quand il y a des choses qui ne vont pas, il a été toujours là, il est là pour me dire non, ça c'est bien, ça c'est pas bon, ne le fais pas. Je pense qu'un chant, mais je crois que un chant doit forcément avoir un coach. Voilà, et son coach ne doit être que son père spirituel, son papa. Un homme de Dieu. Voilà. Et sinon que mon pasteur est là. D'accord. C'est une bonne nouvelle. Voilà. On va le rencontrer. Eh bien, voilà, nous sommes dans le bureau de mon pasteur, le pasteur Kamagaté Amadou. C'est un honneur pour nous de le rencontrer aujourd'hui. Nous, c'est Ouvre ton ciel, le site partenaire des églises et ministères. Et nous sommes là pour l'aider dans l'univers du chantre, pour connaître un peu sa vie, connaître son ministère et savoir d'où il sort le titre qu'il a d'être un modèle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que l'honneur est partagé. C'est aussi un privilège de vous recevoir. Que Dieu bénisse votre ministère, Dieu bénisse votre maison de médias, parce que vous faites déjà beaucoup de choses. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu qui sont dans le secret. Vous cherchez et vous trouvez. Vous le mettez à jour, ça devient une bénédiction pour le corps de Christ. Que le Seigneur vous soutienne sur tous les plans. Je suis avec le chantre romain. C'est un garçon que j'ai découvert. J'ai vu qu'il avait des qualités exceptionnelles qui étaient cachées. Il fallait que quand même quelqu'un l'aide. Parce que tout ça, ça participe à l'œuvre du Seigneur. Il y en a qui prêchent comme nous, mais il y en a aussi qui chantent la parole comme eux. Et il a une inspiration incroyable. Il a des textes qui ne sont pas simplement pour danser, mais des textes qui font vraiment réfléchir. Et ça amène à toute personne qui écoute les chants du chantre romain de se remettre en cause, de réfléchir beaucoup sur sa vie et de savoir qu'il est temps de se mettre en règle avec le Seigneur. Mais pasteur, Oui. ça m'amène à vous poser une question parce qu'il y a le berger et il y a la brebis. Est-ce que le chantre racheté n'a pas été une brebis récalcitrante? Il a été quelqu'un de doux, comparablement à d'autres personnes de sa trame. Il serait déjà pris pour une star. Mais il a compris très vite avec les conseils que Jésus n'a pas besoin de stars, Jésus a besoin de disciples. Et donc, il écoute tous les conseils, il se soumet et ça facilite bien les choses. C'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de flexible. Il ne se dit pas j'ai des qualités, donc je n'écoute pas le conseil du pasteur. Même pour les moindres choses, il fait tout pour prendre des conseils d'abord avant de s'engager. Et là, je lui ai dit, ça te permettrait d'aller plus loin. Il ne se tient pas seulement à son ministère des chantres, mais il est aussi évangéliste. Des fois, il est dans les carrefours,
Le dimanche avant le culte, il est posté dans les carrefours, il hausse la voix, il parle à tous les passants. Il va se tourner vers le Seigneur. Et encore quand il a l'occasion de pouvoir chanter, il chante pour amener les gens au Seigneur. Il ne chante pas pour se faire connaître comme une star, il ne chante pas pour chercher de l'argent avec ses compositions, mais c'est une autre voix qu'il ajoute à son art, une autre corde, afin de pouvoir faire entendre la voix du Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur, il cherche à accomplir la volonté. Mais sans cesse, tu le vois des fois, il est assis, il est très pensif, il n'est pas tranquille parce que je crois qu'il se pose beaucoup de questions. C'est ce qui me plaît en lui. Et comme moi, je ne me donne pas de repos aussi pour le royaume, moi je crois que la marche est vraiment très complice. Que Dieu le bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Le racheté, comme le disait le père spirituel, le pasteur Kamaraté tout à l'heure, tu es beaucoup plus préoccupé par le royaume de Dieu que par ta propre carrière. Mais ce que je veux savoir, qu'est-ce que tu penses de ceux-là même qui passent le temps à vendre des CD à des dizaines de mille, à faire des concerts à des dizaines de mille, le ticket, ou au minimum 5 000 francs le ticket, ou qui exigent même des cachets pour aller juste chanter 2 chansons dans une église? Avec Dieu, il y a des choses qu'il ne faut pas faire avec le Seigneur. Je disais tout à l'heure que quand on chante pour Dieu, on ne chante pas pour avoir de l'argent. On chante parce que Dieu a un besoin. Et par exemple, moi, quand j'ai commencé le ministère, et dans le secret, j'ai dit au Seigneur, si j'ai les moyens, les compositions que tu me donnes, afin d'édifier ton peuple, je ne vais pas les monnayer. Si c'est possible, je vais faire don. La plupart du temps, je fais mes CD à 1000 francs. 1000 francs simplement pour permettre de fabriquer encore d'autres CD pour d'autres personnes. Souvent même, je fais don des CD gratuitement. Et pour dire quoi encore, souvent, vous ne verrez jamais quelqu'un dire qui m'a invité et puis j'ai forcément donné un quota avant d'aller chanter dans son église. Pas de cachet, voilà. Ne serait-ce que pour le déplacement. Donc je dirais que on ne chante pas pour avoir de l'argent. C'est pas du commerce en fait. On ne fait pas du commerce. Voilà. Mais on est dans le royaume. On fait tout ce qu'on peut pour que le royaume puisse s'agrandir, avancer. Je vais demander également au racheté de nous donner son point de vue, la musique en général. Parce qu'aujourd'hui, la musique est un moyen plus sûr, je dirais à 60% pour évangéliser. Vous comprenez avec moi? Aujourd'hui, dans le milieu des évangéliques, nous constatons que nous écoutons tout sans savoir réellement ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Tu rentres souvent dans la maison d'un évangéliste et tu entends des chansons mondaines et des chansons qui n'ont aucun sens. Comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, j'ai eu à passer 14 années dans la musique dite du monde. Ce que les gens ignorent et ne savent pas, c'est que toutes ces musiques qu'on écoute, avant que ces musiques ne soient sur le marché, il y a un travail qui est fait d'abord. Et comme tu le dis, on surprend même des chrétiens à être en train d'écouter des musiques qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Sous prétexte que cette musique, il y a des bons messages, il y a des bons textes. Il y a des musiques, quand on les écoute, qui nous amènent à être possédés par des esprits. Parce que le compositeur ou bien l'auteur a dédié sa musique à une force maléfique pour contrôler sa carrière, contrôler sa musique, parce qu'il veut être une célébrité. En vous disant que, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, des femmes qui peuvent être stériles rien qu'en écoutant la musique qui ne glorifie pas le nom de Dieu? Vous dites que dans la musique, il y a une force, il y a une puissance. C'est pour ça, Dieu, sachant cela, a suscité des enfants partout, des hommes de Dieu, pour que des personnes comprennent combien de fois la louange et l'adoration sont importants à ses yeux. Mais le diable, sachant cela, est en train de pervertir cela, pour que même le chrétien en écoutant la musique qui ne glorifie pas le nom de Dieu te dira qu'il n'y a rien de méchant dedans. Pourtant, c'est très dangereux. C'est très dangereux. À t'entendre parler, je pense qu'il serait intéressant de faire une conférence.
d'organiser une conférence pour informer le monde chrétien sur ces méfaits-là. Il n'y a pas de souci à cela. Je crois qu'autant marqué par Dieu, on le fera. Avec les conseils, on le fera. Peut-être ton message. Je pense que, comme tu l'as dit, autant marqué par le Seigneur, tu auras la possibilité de faire écouter, faire voir davantage ce message-là. Nous tirons à la fin de notre émission. On ne va pas partir sans demander à Chante le Racheté de donner un mot d'exhortation à nos internautes et nos téléspectateurs. Que le Seigneur nous bénisse. Si j'ai un dernier mot à dire, je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui sont branchés, leur dire simplement que nous sommes dans un temps, quand on regarde à la lumière de la parole de Dieu, à l'horizon, où ce monde est en train de finir sous nos yeux, sans qu'on ne s'en rende compte, et que Jésus revienne bientôt. Nous sommes dans les derniers temps. On n'est pas éternel. On est sur terre pour un but bien donné. On joue chacun pour sa part un rôle, mais on rendra compte à l'éternel. On a un propriétaire. Et ce propriétaire, c'est l'éternel, c'est Dieu, Jésus-Christ, à qui on devra rendre compte de nos actes et nos actions pendant notre séjour sur terre. Pour ceux qui sont encore dans des choses ou qui ne comprennent pas encore certaines choses, c'est le moment de s'accrocher à la parole, de rentrer en soi-même, de se poser des questions. Est-ce que si maintenant ma vie s'arrête, quel sera mon avenir après la mort? Très belle fin pour cette émission. Merci les Chantes Rachetés. Merci à vous. Je pense que bientôt, nous nous rencontrerons encore pour échanger davantage sur l'œuvre de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Chers internautes et amis téléspectateurs, c'était Esther Koné pour ouvretonciel.com. On se voit au prochain numéro. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Amen. Dans ma vie, tout va changer. Pour mes études, tout va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Amen, amen. Mon histoire, tout va changer. Tout va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Amen, amen. Mon histoire. Tout va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Amen, amen. Pour tes études, tout va changer. Oh. Pour ton mariage, tout va changer. Oh. Dans le nom de Yeshua, tout va changer. Oh. Dans le nom d'Emmanuel, tout va changer. Oh. Dis Amen. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Amen, amen. Mon histoire, tout va changer. Tout va changer. Dans le nom de Jésus, tout va changer. Amen, amen. Orphelin de père et de mère, ma vie était troublée, j'avais perdu l'espoir. Je ne pensais qu'au suicide. On m'a parlé de Jésus-Christ, je lui ai donné toute ma vie. Tout a changé. Oh. Jésus a changé mon histoire. Il a changé mon histoire. Ce qu'il a fait pour moi, il le fait pour toi. Ce qu'il a fait pour moi, orphelin
parle de celui qui a transformé ma vie. Amen, amen.